Si vous souffrez de fibromyalgie, je pense que cette vidéo pourrait fortement vous intéresser. Donc ici, on va parler de comment soulager la douleur chronique, comment y parvenir donc naturellement, sans médicaments, et comment tirer au maximum profit en fait de votre mode de vie pour vous sentir mieux au quotidien. Donc la fibromyalgie, c'est une pathologie qui touche des centaines de millions de personnes dans le monde, et ici je vais tenter de vous donner un maximum d'informations pour que vous ayez le maximum d'options entre vos mains pour pouvoir aller mieux le plus rapidement possible. Donc si vous connaissez quelqu'un qui souffre de cette pathologie, n'hésitez pas à lui montrer, à lui partager cette vidéo. Donc la première chose avant tout, c'est que par rapport en fait à cette pathologie, à cette fibromyalgie, au départ, en fait, il y a un problème de diagnostic au niveau des personnes qui sont atteintes par cette maladie, et ça, il faut le reconnaître. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui se retrouvent un petit peu perdues face à ce diagnostic et qui se sentent parfois un petit peu délaissées, et que ces personnes, elles sont souvent le résultat de ce qu'on appelle en fait une errance thérapeutique. En vérité, souvent, ce genre de pathologie, on met du temps à la diagnostiquer. Donc ces personnes-là, elles décrivent des douleurs chroniques qui sont invalidantes, qui sont parfois même handicapantes, et qui vont avoir un impact réel dans leur vie sociale, sur leurs liens sociaux, sur leur humeur, sur leur vie professionnelle, sur leur vie de couple. Et en fait, tout ça, il faut comprendre que c'est un petit peu une sphère globale qui va leur laisser en quelque sorte un sentiment d'impuissance. Et face à ça, on peut se demander pourquoi il y a ce problème en fait d'errance thérapeutique. Parce qu'en fait, ce sont des douleurs qui ne rentrent pas dans les grilles classiques de diagnostic. En vérité, en France en tout cas, on est très fort au niveau de la santé pour sauver des vies. On a une capacité à être capable en fait de sauver des vies dans une certaine mesure, mais par contre pour tout ce qui est amélioration de la qualité de vie, pour ça on a un petit peu encore des progrès à faire, et il y a des choses encore à améliorer. Et donc les gens qui souffrent en fait de fibromyalgie, souvent en fait ils vont passer de médecin en médecin, de kinésithérapeute en kinésithérapeute, ils vont aller voir plusieurs ils vont être baladés un petit peu entre différents professionnels de santé, ils vont avoir souvent différentes versions de leur propre histoire, et ça souvent ça prend en plus énormément de temps, les délais sont souvent très longs pour pouvoir trouver des spécialistes, et donc pour pouvoir mettre un mot en quelque sorte sur leur douleur. Et de ça, chez ces gens-là, en ressort très souvent un espèce de sentiment d'injustice. Voilà, les personnes souvent vont se dire pourquoi est-ce que j'ai mal, pourquoi on m'explique pas pourquoi j'ai mal, pourquoi est-ce qu'on ne m'écoute pas, et même parfois elles peuvent avoir un sentiment de colère, de frustration, de se dire que voilà, j'ai des douleurs, je n'invente pas la douleur, et on ne trouve pas d'explication à ça, et que la douleur n'est pas dans ma tête, la douleur est bien réelle. Et en fait, par rapport à ça, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vraiment comprendre vraiment cette pathologie. C'est que tout ça en fait n'est qu'un contexte autour de vous, autour de votre douleur. Il faut comprendre que la douleur, ce n'est pas l'unique problème dans ce cas-là. Il y a aussi cette injustice, cette colère, cette peur, cette incompréhension aussi qui rentrent en compte, et qui sont aussi autant de facteurs qui, littéralement au niveau de la chimie du cerveau, sont aussi mauvais, parce que ce sont des choses qui vont augmenter la sensibilité à la douleur. Et rien que le fait de se dire mince, je suis tout seul face à cette pathologie, mais ça peut avoir des répercussions négatives, ça peut créer de la colère, ça peut créer de la peur, et ça peut augmenter cette sensation du message douloureux. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, ce que je vais vous demander, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu un effort à faire, mais même si c'est quelque chose d'assez inconfortable, c'est de changer un petit peu votre regard, votre vision des choses. C'est d'essayer de vous dire ok, je vais pas nourrir en plus ces sentiments négatifs parce que ce sont des choses qui ne me font pas avancer, mais plutôt de vous dire que pour avancer concrètement, c'est en quelque sorte à vous de devenir acteur de votre propre traitement, et particulièrement dans votre propre gestion de la douleur. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que la douleur, tout comme le goût,
tout comme l'odorat, tout comme le toucher ou n'importe quelle autre sensation en fait du corps, la douleur, elle est sécrétée 100% au niveau du cerveau. Le problème, c'est qu'il y a un petit peu un amalgame qui est fait par rapport à ça, c'est que trop souvent les professionnels de santé vont faire une sorte de raccourci qui est énorme et qui est totalement faux, que de dire en fait que la douleur, elle est dans la tête des gens. En vérité, ce n'est pas vrai. La douleur, elle n'est pas dans la tête, elle est bel et bien réelle. Elle est géographiquement située au niveau du cerveau, mais en vérité, c'est surtout tout ce qui se passe dans votre vie, dans votre environnement, qui va avoir un impact sur la douleur, qui va l'augmenter ou qui va la diminuer, et qui va changer en fait votre perception des choses. Et c'est complètement différent. Je sais de quoi je parle parce que moi-même j'ai expérimenté ces choses-là, et je sais que votre environnement, ce qui se passe dans votre vie, peut considérablement empirer ou améliorer les choses. Donc elle va être augmentée par quoi la douleur? Elle va être augmentée par la peur, par le stress, par la colère, par la fatigue, par les sentiments d'injustice ou même par la passivité. Et à l'inverse, elle va être diminuée par un sentiment de confiance en soi, par un sentiment de paix intérieure, par le fait d'être actif, par le fait d'être bienveillant envers soi-même, par le fait d'adopter un certain mode de vie sain et par le fait d'avoir de l'espoir. Aujourd'hui, ce qu'on sait par rapport à ces pathologies, et il faut l'accepter, en fait c'est qu'on ne sait pas tout, on ne sait pas grand chose non plus par rapport à ça, et il existe en fait une part d'ombre par rapport à ce type de pathologie. On a beau être en 2020, on voit bien encore une fois, mais par rapport à ce qui se passe, même par rapport au Covid, que la santé, c'est pas un domaine qui est complètement parfait. Il y a des domaines dans lesquels on peut améliorer les choses. Mais aujourd'hui, ce que vous devez retenir, c'est que c'est vous qui vivez avec votre douleur, c'est vous finalement qui êtes aux commandes. Et si vous perdez votre énergie en vous focalisant sur les mauvaises choses, à vous concentrer sur des éléments extérieurs dont vous n'avez pas le contrôle, vous n'allez pas avancer et c'est un petit peu dommage. Dites-vous plutôt que vous allez apprendre à mieux gérer votre douleur. Alors comment on fait ça? Alors premièrement, essayez d'être un petit peu plus actif. Vous allez prendre en fait la responsabilité de, par exemple, réorganiser votre journée pour devenir un petit peu plus actif et pour vivre en conscience bienveillante. Et dans la pratique, mais bien évidemment, il y aura des jours où vous aurez des hauts, il y aura des jours où vous aurez des bas. Les jours où vous n'allez pas vous sentir bien, mais vous allez pouvoir faire les choses dont vous avez envie, vous allez pouvoir profiter pleinement de vos journées. Et les jours où ça ira pas bien, mais il faudra être capable d'accepter en fait cette situation sans en rajouter de manière à aggraver les choses. Et ce type d'état d'esprit-là va vraiment vous aider à aller de l'avant. Autre élément important, c'est l'activité physique. Dans la fibromyalgie, on le sait, le fait d'être assidu, dans le fait d'être actif physiquement, le sport donc bien dosé, c'est un des meilleurs moyens pour réduire les symptômes de la fibromyalgie. C'est un des meilleurs moyens aussi de sécréter des molécules dans notre cerveau pour nous apporter du bien-être physique et également du bien-être mental. Donc on le sait, l'activité physique, elle va produire en fait des hormones, des molécules qui vont venir littéralement diminuer la présence du message douloureux. Donc ça va diminuer aussi un sentiment de colère, ça va diminuer la fatigue, cette sensation d'injustice. Le sport, vraiment, c'est excellent pour ça. Maintenant, si vous vous demandez quel sport vous devez pratiquer, il n'y a pas de sport parfait. Évidemment, on peut imaginer qu'il y a certains sports qui sont plus faciles d'accès, qui sont peut-être moins à risque, comme par exemple le fait de faire de la natation, le fait de faire de la marche active, du pilate, le yoga, même si c'est pas un sport, c'est une activité qui va vous permettre de mobiliser votre corps sans le traumatiser. Et de l'autre côté, il peut y avoir des sports qui sont peut-être où les barrières à l'entrée sont peut-être plus importantes et qui sont potentiellement plus à risque. Voilà, le sport comme du rugby, du crossfit, des sports un petit peu plus extrêmes peuvent être un peu plus à risque tout simplement. Maintenant, je pense pas qu'il y ait de sport parfait et le meilleur sport pour vous, c'est celui dans lequel vous allez être assidu, dans lequel vous allez vous faire plaisir, mais vous devez surtout quand vous faites du sport, trouver le bon niveau de sport, la bonne intensité
et respecter une certaine progressivité. C'est ça qui vous fera systématiquement du bien. Parce que si à chaque fois que vous faites du sport, vous ressortez un petit peu cassé de partout, que vous avez mal aux articulations, que vous avez mal au dos, c'est que vous en avez fait trop, vous n'avez pas respecté ce principe de progressivité. Peut-être qu'il y a des mouvements qui n'ont pas été adaptés à vous, à votre morphologie. Donc réfléchissez par rapport à ce que vous faites. Encore une fois, ce qui est important, c'est d'être assidu. Vous pouvez également faire des exercices de renforcement musculaire. Voilà, j'en propose sur cette chaîne, j'en propose également sur le blog. Donc vous trouverez des exercices notamment avec des bandes élastiques qui sont très intéressants pour vous aider à déverrouiller votre corps et à vous renforcer en quelque sorte. Autre élément également très important, c'est la confiance que vous allez vous accorder. J'en ai déjà parlé, mais acceptez le fait que votre état de santé est peut-être modifié, que la maladie est présente, que vous souffrez d'une maladie qui va potentiellement générer un handicap. Maintenant, est-ce qu'il faut vous laisser dépasser et vous laisser pourrir la vie en quelque sorte? Mais pas forcément. Plutôt vous dire que vous allez reprendre les commandes et que vous allez devenir vous-même une sorte d'expert de votre propre pathologie. C'est-à-dire que vous pouvez littéralement mieux connaître finalement votre pathologie qu'un professionnel de santé au fil des années. Et ça, c'est tout à fait faisable. À force, vous pouvez très bien être capable d'identifier quelle situation va améliorer les choses et laquelle va empirer les choses. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est par exemple tous les matins de faire une sorte d'état des lieux de votre santé, de votre corps et d'être à l'écoute de votre corps, d'être dans une écoute qui est bienveillante, pas une écoute culpabilisante, pas une écoute de colère en se disant mais aujourd'hui j'ai mal, je vais pas pouvoir faire ça. Non, plutôt être dans une écoute bienveillante et vraiment d'essayer d'identifier les situations qui vont améliorer les choses et celles qui vont empirer les choses. Autre élément de votre mode de vie à prendre en considération et qui est très important, c'est votre sommeil. Encore une fois, si vous souffrez de fibromyalgie, vous n'avez pas uniquement besoin de médicaments ni d'une thérapie spécifique, vous avez besoin de vous attaquer aux causes racines profondes de cette pathologie pour améliorer les choses. Donc le sommeil, c'est aussi quelque chose d'important. Une bonne gestion de votre sommeil, c'est capital. Ça veut dire concrètement essayer d'éliminer les facteurs aggravants qui peuvent vous empêcher de bien dormir. Ça peut être par exemple de réduire les écrans avant d'aller vous coucher. Pourquoi pas lire ou méditer avant d'aller vous coucher. Voilà, ce genre de choses simples mais efficaces pour vous aider à améliorer votre sommeil. Autre élément sur lequel vous devriez porter votre attention, c'est aussi l'alimentation. C'est quelque chose là aussi qu'on a trop souvent tendance à sous-estimer, à négliger, mais qui peut vraiment avoir un impact considérable sur les douleurs, et notamment au niveau des tissus et au niveau cellulaire. Pour schématiser un petit peu les choses, les cellules du corps humain, elles sont construites à partir des matières premières que vous allez lui apporter. Et en consommant une nourriture qui n'est pas forcément adaptée, et ce durant des semaines, des mois, voire des années, mais tout ça va conduire finalement à du matériel cellulaire de mauvaise qualité. Et on sait aujourd'hui que le système nerveux va être impacté par ça. Tout ce qui touche au niveau des nerfs va être impacté. Et c'est là finalement tout le problème de cette pathologie, de cette fibromyalgie, c'est que le message finalement qui est véhiculé par votre système nerveux, il va être en quelque sorte erroné, il va être disproportionné par rapport à ce qu'il devrait être. C'est-à-dire que on va ressentir un signal douloureux de manière beaucoup plus intense qu'on ne le devrait. Et même des situations banales qui ne devraient pas générer de douleur, va générer de la douleur, et ça vient aussi du fait que les cellules en amont sont mal construites entre guillemets et sont soumises à une sorte d'inflammation chronique qui est amenée par une alimentation qui n'est pas forcément adaptée. Alors aujourd'hui, on ne compte plus le nombre d'études qui prouvent en fait ce dont je suis en train de parler, qui montrent en fait également un lien de cause à effet entre le fait d'avoir un taux de sucre sanguin très élevé et l'apparition des symptômes de la fibromyalgie. Je vous mettrai une étude qui est très intéressante, qui parle de ça, qui parle du lien très étroit entre le fait d'avoir un taux d'insuline très élevé, un taux de sucre sanguin très élevé et les symptômes de la fibromyalgie. Et qu'est-ce qui va déclencher
un taux d'insuline très élevé, c'est le fait de consommer des aliments avec un index glycémique trop élevé, qui est de consommer trop de sucre. C'est pour ça que si vous êtes touché par la fibromyalgie, vous devriez fortement faire attention à votre consommation de sucre, particulièrement donc les formes de sucre raffinées, tout ce qui va être sucre ajouté, que vous allez trouver dans des aliments transformés, des aliments industriels. Par exemple les sodas, parce qu'à chaque fois que vous allez par exemple consommer, boire du soda, même des jus de fruits, parce que finalement le jus de fruits c'est ni plus ni moins que du sucre, puisqu'on a enlevé en quelque sorte les fibres, et donc tout ce sucre là il va être très rapidement capté par l'organisme et il va très rapidement passer dans le sang, et vous allez faire gonfler en quelque sorte votre taux de sucre sanguin, et ça en conséquence ça déclenche un pic d'insuline, et c'est comme ça que petit à petit on devient résistant également à l'insuline. Et comme je l'ai dit juste avant, il y a vraiment ce lien de cause à effet très important entre un taux d'insuline élevé et l'apparition des symptômes de la fibromyalgie. Donc je sais très bien que ce que je dis là c'est pas forcément évident, c'est pas toujours facile à entendre ni à mettre en pratique, mais vraiment considérez vraiment les choses. Si vous souffrez de ce type de pathologie, vous allez devoir adapter un petit peu votre mode d'alimentation, et si vous êtes capable de remplacer un type d'alimentation plutôt inflammatoire vers une alimentation qui est plus saine, qui est plus riche en végétaux, moins riche en aliments à index glycémique élevé, choisissez plutôt des index glycémiques bas, vous allez remarquer une grande différence. Et moi je n'aime pas trop parler de régime, plus vraiment de style de vie, mais vous avez par exemple certains modes alimentaires qui sont intéressants à tester. Vous avez par exemple tout ce qui touche au paléo, tout ce qui touche le régime keto. Voilà, c'est un petit peu du marketing qui tourne autour de ces modes alimentaires, mais c'est vraiment des choses très intéressantes à tester et qui se rapprochent finalement d'un fonctionnement optimal du corps humain. Voilà, à côté de ça, vous pouvez également vous intéresser à certains suppléments, à certains compléments alimentaires, comme par exemple du magnésium ou la vitamine D. Sont vraiment des choses où parfois on a des petites carences et où il peut être intéressant finalement de se supplémenter pour avoir une incidence positive supplémentaire sur l'ensemble des symptômes de cette maladie. Encore une fois, je mets une alerte aussi là-dessus. Les suppléments, les compléments, c'est pas quelque chose de miraculeux. Si vous ne faites finalement que vous supplémenter sans respecter les règles de base d'une alimentation saine, ça ne va pas fonctionner. Et voilà, les compléments alimentaires, c'est vraiment quelque chose en plus, en extra, qui vont venir compléter une alimentation. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. C'est un petit peu un message d'espoir du coup que j'essaye de vous donner aujourd'hui, qui essaye de vous dire que voilà, il n'y a pas de pilule miracle contre cette pathologie. Je n'ai pas moi de remède miracle à vous proposer, si ce n'est que en adoptant les conseils de cette vidéo, finalement vous allez utiliser des ressources qui sont très souvent sous-estimées, qui sont très souvent négligées même, et finalement en essayant de changer un petit peu votre regard, votre vision des choses, vous allez réussir à mieux vivre en fait ce type de pathologie. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, qu'elle vous aura apporté des éléments pour vous sentir mieux, des éléments pour mettre en place une petite routine bien-être ou une petite routine sportive. Et si cela vous a motivé, je vous invite également à rejoindre donc la newsletter de préserversondos.fr. Donc tous les liens sont en description de la vidéo. Donc c'est une newsletter sur laquelle je partage tout un tas de conseils avec une communauté de personnes qui est motivée à prendre soin de son dos et de sa santé. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube pour être sûr de ne manquer aucune future vidéo. Et allez faire un tour donc sur le blog préserversondos.fr. Vous y retrouverez des articles de qualité pour vous aider à entretenir, à conserver un dos sain et sans douleur sur le long terme. Voilà, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon, salut!